On est sur un bout de jean. Est-ce qu'on peut mettre directement des bobines sur la machine? Bonjour tout le monde, présentation de la machine à coudre portable de Pfaff Singer que j'ai acheté chez Lidl. Si elle vous intéresse, je vous mets la date de la vente chez Lidl et en description de la vidéo, je vous mettrai le lien Amazon. Fil, canette, aiguille et axe de fil sont inclus. Nécessite 4 piles AA non incluses. On y trouve la notice d'utilisation, la tension nominale 6 volts, la puissance 4,8 watts, la vitesse de couture 250 tours minute et elle pèse 263 à 370 grammes. 3 canettes de remplacement avec du fil déjà prémonté, une aiguille, un passe-fil, cet accessoire là, je ne sais pas encore ce que c'est, et la machine à coudre. Sur la partie en dessous, vous avez le logement pour les piles. Sur la partie au-dessus, un bouton de fonctionnement. Pour l'alimenter directement, la prise n'étant pas incluse, on est sur du DC 6 volts 800 mAh. Si le câble d'alimentation vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Là, vous avez un bouton. Ce bouton, ça lève la tête et de l'autre côté pour redescendre. Une canette d'installer avec du fil blanc. Sur la partie avant, il y a déjà un chiffon de test préinstallé. Là, on voit le fil qui passe ici et qui arrive sur la partie avant. Avant la première utilisation, il faut faire fonctionner la machine pendant 10 secondes et après faire une pause de 5 secondes. Ensuite, on pourra l'utiliser en continu. Ensuite, on fait une pause de 5 secondes. Et maintenant, on peut l'utiliser en continu. Il faut lever la plaque et on peut retirer le matériau d'essai. On va faire un petit test. Là, c'est un petit morceau de rideau. Je vais faire une couture basique comme ça. Là, vous voyez la couture. En tout cas, déjà, pour mon premier essai, ça donne vraiment un résultat correct. Et là, vous voyez la partie en dessous. Vous voyez ce que ça peut donner. La partie intérieure. Vous voyez, ça donne une bonne résistance. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, 4 épaisseurs, c'est passé. Je regardais la notice, comment changer la canette. A priori, c'est pas très clair, voire pas du tout précisé. On tire ça. Donc là, je repositionne. Ou j'ai simplement tiré, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Donc là, on va mettre le fil bleu, par exemple. Faites attention au ressort. Donc je mets le petit élément là. Et je refixe. Faites bien attention que le fil passe comme ça, et pas de l'autre côté. Ensuite, on le fait passer par en dessous ici. Je suis passé là, par en dessous. Là, je le fais passer par au-dessus. Ensuite, le fil, je vais le faire passer directement dans l'anneau. Voilà. Là, je lève. Je mets le passe-fil. Ensuite, on met le fil dans le passe-fil. Et je tire. Je résume, la canette, elle se déroule comme cela. Le fil, il passe en dessous ici. Après, il passe au-dessus ici. Ensuite, dans le petit anneau et dans l'aiguille. Et on espère que ça marche.
Bah écoutez, ça a fonctionné directement. Et là, vous voyez la partie en dessous. Je me posais la question, est-ce qu'on peut mettre directement des bobines sur la machine? On va faire un petit test, on verra bien. Je vais utiliser leur élément que je passe ici. Toujours le fil qui se retire comme ça. Je pense qu'il aurait fallu un petit système intermédiaire. On va voir si ça marche. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner correctement. Je vais essayer avec un système un peu plus long. Là, vous voyez la partie au-dessus et la partie en dessous. Écoutez, même si c'est pas optimal, d'ailleurs je sais même pas si c'est prévu pour, en tout cas on peut utiliser des bobines de fil directement. Comme celle-ci, on est sur 5 cm et diamètre 2 cm. Et l'autre, on est à peu près sur 3 cm et diamètre 3 cm. On va coudre un rideau. Je vais faire toute la longueur. Le côté avant du rideau. Et là, le côté arrière. On croit que ça a pris, mais regardez, ça n'a pas du tout pris. Là, je le remonte, je le mets ici, au-dessus. Vous voyez, et là, ça fait une bonne couture. En tout cas, si vous voyez que ça coupe plus, si vous avez un problème, bah, repassez le fil par au-dessus, et là, vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Là, on est sur un bout de jean. Là, vous voyez la couture au-dessus. Et là, vous voyez la couture en dessous. 4 épaisseurs. Vous voyez, là, ça a posé problème. Le fil, il est sorti de l'aiguille. Là, le fil, il a dû casser et sortir de l'aiguille. A noter que cette machine, on la trouve sous différentes marques. On l'avait achetée à l'époque chez Noz et elle se ressemble beaucoup. Un jean 4 épaisseurs. On va voir laquelle est la plus rapide. Vous voyez, celle que j'avais achetée à l'époque chez Noz et celle que j'avais achetée à l'époque chez Lidl, la Singère.
On est sur des points sur la partie au-dessus similaires. Vous voyez là c'est un peu plus espacé parce qu'elle est plus rapide. Également sur la partie en dessous c'est le même type de points. Par contre sur des matières plus dures comme le jean, on voit que le fil de la Singer il est de moins de bonne qualité. Il vaut mieux peut-être le changer. En tout cas c'est le même principe. J'ai pu avoir des problèmes, c'était sur un autre rideau, au début ou à la fin, là il y avait un petit peu trop d'épaisseur, ça pouvait aller jusqu'à 6 épaisseurs, et là ça peut poser problème. 4 épaisseurs sur du tissu fin, il n'y a pas de problème. Voilà pour la petite présentation de la machine à coudre de Pfaff Singer. Pour des petits travaux, pour dépanner, c'est parfait. Au niveau des avantages, elle est simple d'utilisation. On a de bons résultats au niveau des coutures, une bonne résistance. Également pour passer le fil, c'est assez simple. Il y a une aiguille de remplacement, du fil de remplacement. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas de variateur de vitesse. On est sur une vitesse unique. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et sur Cuistot Vidéo, je vous présente le mixeur 3 en 1 de Lidl. Vous avez la vidéo quelque part ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.